Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bon plan PC Gamer et Hardware. Aujourd'hui je vous ai fait la sélection des meilleurs produits tech et PC Gamer en promotion, donc aujourd'hui on va bien s'amuser. Je vous mets en description tout le récapitulatif des produits avec les liens. Si vous comptez les acheter, n'hésitez pas à aller voir ça. Abonnez-vous à la chaîne, mettez votre meilleur like, partagez la vidéo et c'est parti. On commence tout de suite avec la catégorie des cartes graphiques. On se retrouve donc sur le Amazon Allemagne avec une Zotac GeForce RTX 4080 Super. Donc les nouvelles cartes graphiques refresh de chez Nvidia. Bon, c'est une petite réduction, mais c'est toujours bon à prendre. On est sur du moins 9%. On la retrouve à 999 € au lieu de quasiment 1100 balles. Voilà, c'est une carte graphique, comme vous le savez, assez puissante de chez Nvidia. La 4080 Super, la refresh par rapport à la 4080. En plus, là, on est sur une marque assez sympathique, Zotac, qui font des bonnes cartes graphiques. Surtout là, en tout cas, en mode Trinity Black, c'est du 16 Go en VRAM, c'est plutôt pas mal. Elles ont un design assez simple. Et là, surtout avec un refroidissement en triple fan, ça fera vraiment l'affaire dans votre PC. On poursuit donc encore avec une RTX 4080 Super, cette fois-ci de chez MSI. Donc là, pour le coup, on est sur le modèle Ventus, toujours en mode OC 16 Go. Encore une fois, une très bonne carte, là cette fois-ci de chez MSI en triple fan. Au niveau du prix, pareil, on a une réduction, elle est celle-ci un peu plus chère parce qu'on est sur un mode OC. Donc de base, elle était à 1162 €, on a un moins 8%, on la retrouve à 1071 €. C'est toujours bon à prendre, hein, les petites réductions par-ci par-là, on est quasiment à moins 100 balles, donc ça fait toujours plaisir. Surtout dans ce modèle-là, Ventus de chez MSI, qui est un modèle plutôt premium, qui se refroidit très bien et surtout qui a pas mal de patates. Voilà, pour upgrade votre ancienne carte graphique, ça peut être le bon plan. Allez, on reste dans les RTX, cette fois-ci avec une 4060 Evo OC Edition de chez Asus, une carte graphique entrée de gamme, double fan. Donc là aussi, on a une petite réduction, moins 19%. Au lieu de 359 €, vous la touchez à 289,99 €. Petite réduction pour cette carte graphique entrée de gamme, pour des petites configs gamer pas trop chères. Ça peut valoir le coup, ça fait quand même tourner pas mal de jeux, même si on a seulement du 8 Go en GDDR6. Ça marche bien, hein, vous n'attendez pas non plus à faire tourner tous les jeux en full ultra, mais pour une petite config gamer, ça fait vraiment l'affaire. Et enfin, on termine avec encore une fois une RTX 4060. Cette fois-ci, c'est le modèle Eagle OC 8 Go de chez Gigabyte. Là, encore une fois, un très bon modèle, donc triple fan. Autant vous dire que là, les triple fans, ils sont clairement overkill, hein, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'autant de ventilateurs pour refroidir un modèle 4060. On a une belle réduction, moins 19% à 289,99 € au lieu de 359,99 €. C'est plutôt intéressant, ça fait quasiment le même prix que la précédente, à la différence que là on est sur un modèle un peu plus premium de chez Gigabyte et on est sur un modèle triple fan, donc ça fait une carte graphique beaucoup plus grande, beaucoup plus jolie esthétiquement, et surtout au niveau refroidissement, là pour le coup elle sera littéralement glaciale votre carte graphique. Allez, on passe maintenant à la catégorie des processeurs. On se retrouve donc avec un Intel Core i7 14700 KF, donc l'un des derniers processeurs de chez Intel, donc ça fait ultra plaisir, un processeur qui va monter assez haut en termes de gigahertz, en termes de fréquence. Là pour le coup, on a une belle offre en fait sur l'Amazon italien, parce qu'il y a moins 29% dessus et c'est assez rare d'avoir d'aussi grosses réductions sur des processeurs dernière génération, en tout cas les derniers qui sont sortis. Donc pour le coup, quasiment 500 balles, vous le retrouvez à 351,80 €. Donc c'est vraiment très intéressant si vous voulez vous faire une grosse config gamer et surtout pouvoir économiser un peu sur le tarif au final. Je sais pas pourquoi il y a une aussi belle réduction dessus, peut-être des fins de stock, parce que bon, peut-être qu'ils vont sortir les 15e génération dans peu de temps. Néanmoins, voilà, hein, une nouvelle génération à moins 30%, c'est assez rare, donc ça a le mérite d'être présent dans cette vidéo. Allez, on passe maintenant sur la Amazon Allemagne avec un AMD Ryzen 9 5900X, un processeur assez puissant de chez AMD, même s'il est sorti il y a quelques temps maintenant et qu'aujourd'hui il y a des processeurs qui sont passés au-dessus en termes de puissance. Néanmoins, ça reste quand même un beau monstre pour le gaming et pour le montage vidéo. Vous l'avez à moins 57%, il était de base à 480 € et quelques, vous le retrouvez à 208,99 €. C'est assez important comme remise si vous voulez vous faire une belle config gamer montage sans pour autant vous ruiner, parce que le Ryzen 9 a quand même pas mal de capacité, même encore aujourd'hui en montage sur ce modèle là, parce qu'il a quand même pas mal de cœur, il a une belle fréquence, donc c'est assez intéressant même s'il est sorti il y a quelques temps maintenant, et surtout le toucher à ce prix là, c'est assez imbattable. Allez, on reste du coup chez AMD avec cette fois-ci un Ryzen 7 9700X, un processeur dernière génération de chez AMD, de l'architecture Zen 5, un processeur qui est assez intéressant parce qu'il pourra monter jusqu'à 5,5 GHz au niveau de sa fréquence, donc que ce soit pour du gaming mais pour du montage vidéo, ça fera clairement l'affaire.
On n'a pas une grosse réduction dessus, mais bon, c'est toujours ça à prendre, hein. Il était de base quasiment à 400 €. Là, actuellement, vous retrouvez à 350 €. Donc encore une fois, voilà, c'est quelques sous par-ci par-là. Mais au final, sur chacun de vos composants, si vous trouvez des réductions, ça peut au final vous faire gagner 100 à 200 balles sur votre config au total. Et surtout pour un processeur comme ça de dernière génération, qui en général est plutôt cher vu qu'il n'y a pas forcément trop de réduction dessus, vu que c'est une dernière génération. Là, c'est assez intéressant, même à moins 12%, ça fait le taf. Allez, on revient chez Intel avec cette fois-ci un i5 14600KF, un processeur assez cool qui pourra monter jusqu'à 5.3 GHz. Il est assez récent aussi dans la gamme d'Intel, donc ça c'est cool. Il est plutôt puissant aussi pour des configs gamers moyenne gamme, ça peut faire le taf. Moins 20%, il était de base à 279 €, vous le retrouvez à 221 €, donc ça fait plaisir, c'est toujours bon à prendre. Et comme je vous le dis, celui-là il est assez intéressant pour vous faire une config gamer entrée de gamme qui vous coûtera pas excessivement cher. Pour autant, ce processeur-là est quand même assez puissant, même si ça reste un i5 de 14e génération, vous n'aurez aucune surprise avec. Allez, maintenant on poursuit avec un processeur un peu plus ancien de chez Intel, c'est le Core i5 12400F, un processeur de 12e génération de chez Intel, il a quelques années, 2 ou 3 ans. Néanmoins, vous le touchez excessivement pas cher, hein, parce qu'il est en dessous des 100 €. De base, vous l'avez plus aux alentours des 120 balles. C'est vrai qu'il a bien baissé, même s'il reste encore aujourd'hui assez puissant pour des petites configs gamers. Ça fera largement l'affaire, et aussi pour du montage vidéo avec des rushs en HD, ça sera largement suffisant. Voilà, 12e génération, ça ne veut pas dire qu'il est éclaté, il est toujours dans la course, mais cette fois-ci, voilà, pour des configs gamers moyennes, ça fera clairement le taf et vous aurez un processeur qui restera strong encore un petit peu, et surtout il fera tourner tous vos jeux en complément de votre carte graphique sans forcément avoir de bottleneck. Allez, on passe maintenant à la catégorie des cartes mères. On commence donc avec une ASRock B450M-HDV, donc c'est une carte mère pour les processeurs AMD 4, donc les processeurs de chez AMD plutôt anciens, parce qu'aujourd'hui on est plus à l'AM5 en termes de socket, donc là socket AM4, vous avez 52% de réduction dessus, hein, c'est pas mal, elle était à 100 balles, vous la touchez à moins de 50 €, donc ça fait ultra plaisir. Si vous voulez refresh une ancienne config gamer, que vous achetez un PC gamer d'occasion et que vous voulez un peu le refresh avec un processeur un peu plus ancien, c'est le moment. Bon, c'est pas une carte mère non plus avec énormément de choses, il n'y a que 2 slots RAM, il y a un emplacement pour une grosse carte graphique, il n'y a pas beaucoup de features autour de cette carte mère là, c'était une carte mère déjà assez simple de base quand elle était sortie de chez ASRock. Là pour le coup elle se fait assez vieillissante, mais pourquoi pas si vous avez, comme je vous disais, un vieux PC gamer que vous voulez un peu refresh sous M4, ça peut faire l'affaire et surtout vous la payerez excessivement peu cher. Allez, on revient maintenant sur une carte mère un peu plus récente, c'est la Gigabyte B650 Gaming X AX V2, donc du coup pour les processeurs de chez AMD, les processeurs 8e génération. Il y a quand même un peu plus de features dans cette carte mère là, elle est un peu plus complète, hein, avec du coup 4 slots RAM, vous avez des ports M2, il y a du Wi-Fi 6E, voilà, c'est pas une carte mère non plus à entrée de gamme. De base elle était à 160 €, vous la trouvez avec un petit moins 7%, moins 11 balles à 149 €, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Comme je vous disais, c'est à force de faire des réductions sur chacun des composants de votre config qu'au final vous allez avoir moins 100, moins 200 € sur le total, donc ça fait toujours plaisir. Et celle-là elle est assez récente, comme je vous disais, pour les processeurs de 8e génération, compatible DDR5, donc ça c'est vraiment cool, et surtout avec des features autour qui sont intéressantes comme le Wi-Fi 6E, les 4 slots RAM, les supports M2, donc ça vaut vraiment le coup et pourquoi pas la toucher, bien sûr moins cher. On reste dans le même créneau avec cette Asus ROG Strix B650EF, c'est une carte mère assez sympathique encore une fois, un peu plus premium de chez Asus ROG, vous l'aurez compris, vous payez un peu la marque. De base elle était à 366 €, un prix que je trouve extrêmement cher, moins 35%, vous la touchez à 239 €, là ça correspond un peu plus au prix de la carte. Donc bien sûr c'est une carte mère compatible avec la DDR5, il y a du Wi-Fi 6E à l'intérieur, il y a 4 slots RAM, elle est assez esthétique, donc c'est assez cool. C'est une carte mère nouvelle génération, donc qui s'inclut dans tous les nouveaux processeurs actuels DDR5, donc ça c'est plutôt intéressant. On passe maintenant à la catégorie de la RAM, donc j'ai de la DDR4, j'ai de la DDR5, j'ai un peu de tout aujourd'hui. On commence avec des Lexar en DDR4, donc un kit de 2 x 16 Go en DDR4, 3200 MHz. Donc au niveau de la fréquence, on est au max de la DDR4, donc ça c'est plutôt cool. Vous les touchez excessivement peu cher, hein. C'est vrai que la DDR4 a énormément baissé depuis la sortie de la DDR5. Donc pour le coup, moins 23%, vous l'avez à 59,99 € au lieu de 78 €.
Pour tous ceux qui sont encore en DDR4 et qui veulent passer sur de la RAM un peu plus premium et surtout plus de RAM, c'est le moment parce que comme je te dis, la RAM DDR4 a énormément baissé. Donc voilà, si tu as une config que tu veux faire un peu évoluer en DDR4, c'est le moment d'acheter ce type de RAM là. On reste du coup dans la DDR4 parce qu'on se retrouve sur le site de chez Crucial. C'est assez rare d'avoir des offres sur ce site là, donc c'est pour ça que je les ai inclus dans cette vidéo. On est sur un kit encore une fois de 32 Go, donc 2 x 16 Go cadencé à 3200 MHz. On est sur des RAM assez simples de chez Crucial. Néanmoins, on est quasiment sur du moins 50% parce qu'elles étaient à 88,99 € et là vous les touchez à 52,09 €, donc c'est vraiment intéressant. Donc là pour le coup on est sur un kit encore une fois de 32 Go, donc parfait pour l'évolution d'un ancien PC gamer en 2 x 16 Go cadencé en 3600 MHz. Donc là tu es au taquet de la DDR4, donc c'est plutôt pas mal. Elles étaient de base à 88 €, moins 39%, vous les retrouvez à 53,90 €. C'est vraiment top pour la crème de la RAM. Bon, c'est pas du RGB, elles sont pas très sexy, néanmoins elles sont en low profile, donc si vous avez une grosse pompe ou un gros ventirad, ça passera sans problème. On reste chez Corsair, mais cette fois-ci en DDR5 cadencé à 6000 MHz. C'est de la RAM que moi-même j'ai dans mon PC. Donc là on est sur du 32 Go, 2 x 16 Go, donc compatible AMD Expo, donc beaucoup plus optimisé pour les processeurs de chez AMD. Donc là c'est assez intéressant parce que vous avez un petit moins 15%, c'est assez rare sur de la DDR5. Elles étaient de base à 136 €, vous la retrouvez à 116 €, donc c'est plutôt intéressant. Encore une fois on est sur un profil low profile, donc c'est assez intéressant au niveau de la RAM si vous avez encore une fois un gros ventirad ou une grosse pompe de water cooling. Et surtout la force de la DDR5 et de ces barrettes là, c'est la fréquence, 6000 MHz, ça plie tous les jeux, ça plie tous les logiciels de montage. Et 32 Go c'est largement suffisant, surtout pour ces modèles là. Et on termine avec un modèle de RAM un peu plus premium de chez Corsair, ce sont les Corsair Dominator Platinum, donc encore une fois en DDR5 cadencé à 6000 MHz, 2 x 16 Go de RAM, donc cette fois-ci plus optimisé pour le processeur Intel. De base 204 €, vous les trouvez à moins 25% à 153,90 €, il reste 6 items en stock. C'est des RAM plutôt premium de chez Corsair qui sont assez hautes, donc attention si vous avez une grosse pompe de water cooling ou un gros ventirad, ça peut vous poser des problèmes. On poursuit donc avec la catégorie stockage SSD, il va y avoir du M2 partout. On commence avec un petit M2 de chez PNY, c'est un M2 de 1 Tera, assez cool, plutôt simple. Petite réduction, il était de base à 67,99 €, vous le retrouvez à 51,72 €, c'est la base du coup des SSD M2. Attention en PCI 3.0, donc c'est un peu ancien au niveau de la technologie du M2. Mais si vous avez une petite config gamer avec du 500 Go à l'intérieur que vous voulez faire évoluer, que vous avez un PCI 3.0 de disponible, c'est le moment parce que c'est en réduction et ça fait plaisir. Allez, on poursuit chez Western Digital avec un SSD M2 de 2 Tera. Donc assez intéressant encore une fois parce qu'il était de base à 152 €, vous le retrouvez à 129 €. Cette fois-ci on est sur un 4.0, donc beaucoup plus intéressant au niveau des vitesses de lecture et écriture. Donc là en l'occurrence on est à plus de 5000 en lecture et un peu moins de 5000 en écriture, donc c'est assez intéressant. Pas besoin de heatsink pour ce modèle là parce qu'il se refroidit déjà de base assez bien, il n'y a pas trop de surchauffe. On poursuit donc sur Amazon avec ce SSD format un peu plus classique, un SATA 3 2,5 pour les anciennes configs par exemple, de 1 Tera de la marque Intenso. Je ne connais pas cette marque là, néanmoins niveau prix c'est assez intéressant parce que de base le Tera en 2,5 vous le retrouvez aux alentours des 50-55 €. Là, moins 25%, 48,70 €, le Tera en SSD 2,5. C'est assez cool. À voir au niveau des avis, bon, il y a quand même 4,6 sur Amazon, donc forcément, c'est pas une marque dégueulasse. Et si vous voulez faire évoluer un PC portable gamer, ça peut être vachement intéressant parce que du coup, comme vous le savez sur le PC portable gamer, vous pouvez changer le disque dur format 2,5 par un SSD format 2,5 et ça vous permet d'avoir un PC portable gamer ancien beaucoup plus rapide. On se retrouve donc sur AliExpress. J'ai pas forcément l'habitude de vous mettre en avant des produits de chez AliExpress. Néanmoins, là, on a un truc intéressant parce qu'on a un Crucial P3+, donc un bon modèle de SSD M2, surtout du coup en Gen 4 de chez Crucial, avec des vitesses lecture-écriture à peu près 5000 ms en 2 Tera, 106,95 € au lieu de à peu près 133 € en général sur les markets. Donc c'est assez intéressant, même si c'est sur AliExpress, c'est un produit choice, donc du coup vous aurez une protection de l'acheteur et surtout c'est livré en 10 jours. C'est vrai que ce Crucial P3+ en 2 Tera, il est bien plus cher que ça, surtout en 4.0 du coup en Gen 4. On poursuit maintenant avec la catégorie des water cooling. Et on commence directement sur le site du constructeur Arctic avec le Liquid Freezer 3 240 mm ARGB en version noire.
C'est assez intéressant les promos qu'ils font sur le site Arctic, il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, ils font des belles promos, parce que là, il est à 113,99 €, vous le retrouvez à 69,53 €. On est sur un water cooling plutôt puissant, avec double fan de 140 mm, avec une pompe assez performante. Bon, le design, ça va, c'est correct. On a une pompe ARGB, le water cooling avec deux ventilateurs ARGB. C'est vrai que moi j'aime bien les water cooling de la marque Arctic parce qu'ils refroidissent vachement bien votre PC et ils sont quand même assez silencieux. Donc en plus là, à ce prix-là, c'est vraiment intéressant. On poursuit maintenant sur le site de Case King avec un water cooling de chez Lianli. C'est le Galahad 2, donc 360 Trinity. Un water cooling assez massif de chez Lianli, 360 mm, 3 ventilateurs. Il faut quand même un boîtier assez imposant. On a un moins 26% dessus, vous le touchez à 124,90 € au lieu de quasiment 170 €, donc ça fait une belle réduction. Si vous avez un gros processeur qui chauffe beaucoup et que vous souhaitez vraiment le refroidir, je vous conseille fortement ce water cooling là qui est certes très imposant, mais par contre il refroidit très bien les processeurs qui ont tendance à beaucoup chauffer. Donc surtout là avec la réduction c'est assez cool, donc n'hésitez pas à aller voir ça en description. Allez, on poursuit avec l'un de mes water cooling favoris, c'est le Deepcool LE720, un water cooling 3 x 120 mm. Donc il est assez compact, il a une pompe assez jolie RGB, j'aime beaucoup le design, en fait il est assez élégant. Donc de base il était à 120 €, là vous l'avez à 89,99 € sur le site de Cdiscount. Néanmoins, bon refroidissement pour des petits processeurs, 3 x 120 mm, vous n'aurez pas besoin d'un boîtier immense pour le mettre à l'intérieur, donc ça vaut vraiment le coup. Donc on termine avec un water cooling de chez Corsair en 240 mm, donc RGB, moi j'aime bien, water cooling RGB, que ce soit la pompe, les ventilateurs, ça passe. Moins 19%, vous le retrouvez à 92,99 € au lieu de 115 €. Donc ça fait une petite réduction, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un vieux ventirad dans votre config et que vous souhaitez évoluer sur un water cooling, c'est le moment parce que ça c'est un water cooling un peu fin de stock qui est sorti il y a quelques temps maintenant, mais qui fonctionne toujours très bien et en 240 mm ça refroidira n'importe quel processeur sans souci. Allez, on passe maintenant à la catégorie des boîtiers gamers. Et on commence du coup avec le Corsair 3500X, c'est une mid-tower format ATX. Corsair, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Là, on est sur un format aquarium. De base à 99 €, vous la retrouvez à moins 15% à 84,60 €. Donc là, on est sur la version blanche. Je crois qu'elle existe aussi en version noire. Vous avez quand même pas mal de place à l'intérieur pour mettre ventilateur, water cooling, une grande carte graphique. Et surtout là, ce mode aquarium, ça fait vraiment joli. Attention, je crois qu'il n'y a pas de ventilateurs qui sont fournis avec. Ça, c'est un peu dommage. C'est marqué d'ailleurs dans le titre. Donc ça, vous devrez y penser si vous comptez acheter ce boîtier-là de chez Corsair. On poursuit avec un boîtier de chez Cooler Master. C'est la Masterbox 600, un boîtier assez sympathique de chez Cooler Master avec la possibilité de mettre pas mal de ventilateurs RGB à l'intérieur et quand même pas mal de place. Il était de base à 110 €, là vous le retrouvez à 84,95 €. Belle promotion pour du coup ce boîtier là, promo disponible jusqu'au 13 octobre, donc ne traînez pas. Cooler Master font des boîtiers assez qualitatifs et qui sont durables dans le temps, plutôt mastoc, donc ça tient choc. Et si vous mettez des jolis ventilateurs RGB à l'intérieur, ça fera vraiment le taf. Allez, on poursuit maintenant avec un boîtier gamer que je ne connaissais pas, c'est le Forgeon Mithril ARGB Mesh Tower ATX en version noire, avec l'ouverture un peu en mode papillon de sa porte, de sa fenêtre latérale. Donc de base, il était à 168 €, vous le retrouvez à moins 35% à 109,08 €. Donc il existe en version blanche, comme vous pouvez le voir juste ici. Par contre, il est plus cher, sans réduction. Franchement, je connaissais pas la marque, mais j'aime beaucoup. En noir comme ça, avec des ventilateurs RGB, un beau water cooling, avec à l'intérieur une belle carte graphique, je pense que ça peut rendre plutôt bien. Et surtout à ce prix-là, je pense que c'est une belle affaire. Et on finit donc par un boîtier de chez Aerocool, c'est le Python. Donc c'est un petit boîtier, donc ils disent mid-tower, mais bon, il est plutôt bas dans le classement des mid-tower. Moins 14%, 77,59 € de base, 66,79 € maintenant. 10 € de réduction, ça fait toujours plaisir. La grosse particularité de ce boîtier là, c'est qu'il y a deux gros ventilos à l'avant. Ça fait vraiment le look de ce boîtier. En plus, il y a une fenêtre latérale, donc vous pouvez voir votre config sans souci. Attention, vu que c'est un boîtier assez petit, vérifiez bien que votre config est compatible parce que sinon vous risquez d'avoir des petits soucis au niveau du montage. On passe maintenant à la catégorie des alimentations PC. Alors là pour le coup ça va être ultra rapide, j'en ai qu'une seule. On est sur la MSI Mag, une alimentation 750 watts non modulaire à de base 85 €. Vous la retrouvez à moins 24% à 64,99 €. C'est une alimentation qui est sortie il y a quelques temps chez MSI. Elle est quand même certifiée 80+ bon, 750 watts c'est largement suffisant pour des configs gamers modernes. Et c'est vrai que sur
les alimentations, il n'y a pas beaucoup de réduction parce que bon, je sais pas pourquoi, c'est pas des produits qui sont forcément très hype, du moins. Tu as ton alimentation, tu la payes tant, tu t'en fous un peu, tant qu'elle fait le taf et surtout qu'elle a les bons watts pour ta config, ça suffit largement. On passe maintenant à la catégorie des PC gamers pré-build. Et on commence donc sur le site de chez Top Achat avec le Rift, donc qui est une édition illimitée avec à l'intérieur un i5 de 14e génération, une RTX 4060, 32 Go de RAM en DDR4, un SSD de 1 Tera, du Wi-Fi. Attention, il n'y a pas d'OS à l'intérieur. Moi j'aime beaucoup, il est plutôt joli avec ce boîtier couleur master, ça rend plutôt bien. Donc vous le retrouvez à 999,99 €, il était de base à 1150 €. C'est une promo assez intéressante jusque je crois mi-octobre, fin octobre. Donc n'hésitez pas à foncer dessus si vous voulez avoir un PC gamer livré chez vous, tout monté, tout prêt, il n'y a plus qu'à jouer. Ça peut valoir le coup. Allez, maintenant on poursuit sur le site de CSL Computer. J'ai beaucoup de PC gamers qui proviennent de ce site-là à vous présenter aujourd'hui. Donc tout d'abord, on commence avec le Sprint à 549 € au lieu de 700 €. Avec à l'intérieur un petit Ryzen 5, vous avez une 4060. On a 500 Go de stockage et du coup 16 Go de RAM. À ce prix-là, je pense qu'on est sur une config assez imbattable en termes de prix. Je sais pas quel boîtier ils nous ont mis. Attention, il n'y a pas de Wi-Fi et il n'y a pas d'OS. Bon, après à ce prix-là, tu peux pas non plus en demander trop. Surtout pour la config de base qu'il y a dedans, je trouve que le prix est très correct. Bon, du coup, j'ai un autre modèle sur le site de CSL Computer. C'est le Speed à 949 € au lieu de 1049, donc 100 € de réduction. Il n'y a toujours pas d'OS à l'intérieur, néanmoins vous êtes sur un i5 de 12e génération avec à l'intérieur 16 Go de RAM, 1 Tera de stockage. Au niveau de la carte graphique, on est sur une RX 7900 GRE, donc une carte graphique plutôt puissante de chez AMD, même avec ce mode GRE. Donc ça vaut le coup en termes de tarifs, surtout avec cette petite réduction de 100 €, franchement foncez. Du coup, Hot PC sur le site de CSL, encore une fois 100 € de réduction, il passe de 1249 à 1149. On a à l'intérieur un Ryzen 5 8400F, on a du coup une Asus Prime B650M, 32 Go de RAM en DDR5, 1 Tera de stockage et encore une fois une RX 7900 GRE. Config très équilibrée, pas excessivement cher pour ce qu'elle a à l'intérieur. Allez, on a presque fini sur le site de CSL, c'est le dernier. Cette fois-ci à 1399, vous gagnez 100 € dessus. Donc à l'intérieur, vous avez toujours pas d'OS, hein, ça vous l'aurez compris. Néanmoins, un Ryzen 7 8700F. Au niveau de la carte graphique, vous avez une RX 7900 XT, donc une carte graphique vraiment très puissante de chez AMD. 1 Tera de stockage, 32 Go en DDR5, un boîtier plutôt sympathique, j'aime beaucoup. Vous avez du Wi-Fi à l'intérieur et vous le retrouvez à un prix plutôt acceptable. Et on termine avec ces PC Gamer Pré-Build avec un PC Gamer sur le site de Memory PC. Donc vous avez de base 1249 € en termes de tarifs, 12% d'économie, vous le retrouvez à 1099 € pour une config qui est la suivante avec un Ryzen 5 7500F, 16 Go de RAM en DDR5, une RX 7900 GRE 16 Go, 1 Tera en M2 avec un boîtier plutôt cool. Vous avez, il me semble, à l'intérieur pas de Windows, mais vous avez du coup des jeux offerts du coup avec l'achat de ce PC là. Je pense que c'est grâce à AMD et la carte graphique. Bon, le prix est très correct, même si on est sur une GRE, ça fait quand même le taf. Vous pourrez faire tourner la plupart des jeux du moment sans trop de soucis avec un prix de PC au final qui est acceptable. Allez, on passe maintenant à la catégorie des PC portables. On commence donc avec un PC portable gamer de chez Gigabyte avec à l'intérieur un i5 12500H, 16 Go de RAM, une RTX 4060, 512 Go de stockage. On est sur un format 15 pouces, 15,6 pouces. Au niveau tarif, moins 24%, il était de base à 1008 €. Vous le retrouvez à 766 €. C'est assez intéressant parce qu'on doit être sur une fin de stock sur les PC portables gamer ancienne génération. Aujourd'hui, ils sortent en DDR5 et surtout avec des processeurs 13, 14e génération. Néanmoins, on reste sur un bon PC avec une config plutôt intéressante, un look gaming, une marque plutôt cool. Attention, il n'y a pas d'OS dans ce PC là, ça sera à vous de le rajouter. Mais bon, pour le prix, on s'en fout un peu. On poursuit avec un laptop, non pas pour le gaming, mais pour le multimédia, les étudiants, etc. Donc c'est un laptop de chez HP, 15,6 pouces, avec un AMD Ryzen 7 5700U, 16 Go de RAM en DDR4, 512 Go de stockage. C'est plutôt intéressant en termes de tarifs parce qu'il était à 749,99 €, moins 28%. Vous le retrouvez à 539,99 € sur le site de Darty. Bon, comme je t'ai dit, hein, si tu es un étudiant, si tu fais autre chose que du gaming sur ton PC portable, tu as besoin de carte graphique dédiée, donc c'est pour ça qu'ils ne mettent pas de carte graphique dédiée. Néanmoins, ils mettent des processeurs plutôt intéressants qui marchent plutôt bien maintenant pour du multimédia ou alors rigueur du montage léger, du petit gaming ou même du taf d'étudiant. Ça, c'est des PC portables qui sont assez légers, bien transportables et qui restent quand même assez puissants et aujourd'hui à des prix plutôt corrects. On se retrouve sur le site de Grobuild avec cette fois-ci un Gigabyte Aorus 15 pouces, QHD en termes d'écran, de résolution d'écran, c'est plutôt intéressant avec à l'intérieur un i7
13700H, une 4070, 16 Go de RAM, 1 Tera de stockage et Windows 11 directement à l'intérieur. En plus de ça, on est sur un écran 165 Hz. Regardez-moi sur design, il est vraiment joli, j'adore. De base, il était à 1600 €, moins 12%, vous le retrouvez à 1300,99 €. Vous gagnez 200 balles, c'est quand même intéressant sur une config comme ça, sur un PC portable comme ça. DD Gaming avec à l'intérieur une config assez puissante, on va pas se le cacher. Même avec cette RTX 4070, vous ferez tourner la plupart des jeux du moment sans souci. Et surtout sur un PC portable que vous pourrez emmener avec vous, quoi. On se retrouve maintenant sur le site d'Asus parce que j'ai deux PC portables à vous présenter qui sont en réduction. Donc tout d'abord celui-là, de base à 2000 €, il passe à 1399 €. Vous gagnez 600 balles sur le PC, c'est juste énorme. Il s'agit de l'Asus TUF Gaming F17, donc la version 2023, c'est pour ça qu'il est en full réduction. À l'intérieur, vous avez une 4070 et le plus, c'est qu'en plus de la réduction de base, vous avez des jeux offerts, donc ça c'est vraiment top. Au niveau du processeur, on est sur un i7 13620H, 1 Tera de stockage, 32 Go de RAM DDR5, donc ça fait quand même ultra plaisir pour une config vraiment très strong. Et à 1400 €, je trouve que le prix est très correct. C'est pour ça que j'en ai un deuxième à vous présenter. Il était de base à 1000 €, vous le retrouvez à 800 €. 1 Tera de stockage, attention, il n'y a pas d'OS. On est sur un écran de 15,6 pouces avec une dalle Full HD 165 Hz. Vous avez du 16 Go DDR5 à l'intérieur, un Ryzen 7 7435 HS et une RX 7600S, donc 8 Go en DDR6. C'est un PC portable gamer moins puissant bien sûr que le précédent, mais qui restera tout aussi puissant pour du gaming et du montage vidéo. Et avec une réduction de 200 balles, ça fait toujours plaisir. On termine maintenant avec la catégorie des écrans gamers. Et on commence avec un petit moniteur de chez MSI, c'est de la gamme MPG, un 27 pouces, donc avec une dalle face IPS Ultra HD, 160 Hz au niveau de sa fréquence, donc ça c'est plutôt intéressant. Il était de base à quasiment 600 balles, là vous le retrouvez à un peu moins de 400 balles, moins 33%. Bon, faut voir quand même le PC derrière pour faire tourner les 160 Hz et l'Ultra HD. Mais sans ça, on est sur un bon écran gamer, un très bon écran gamer. On poursuit sur Cdiscount avec un écran Samsung, donc de la gamme Odyssey, c'est le G5, de base à 245 €, vous le retrouvez en dessous des 190 €. C'est un écran 27 pouces 1440p, 1 milliseconde de temps de réponse, donc ça c'est assez intéressant, et surtout 165 Hz. À ce prix-là, franchement, c'est quand même cool. Allez, on poursuit avec la crème de la crème des écrans gamers. C'est un écran de chez Yamaha G-Master, la gamme G-Master de chez Yamaha, j'adore ça. Alors, on est sur un écran 1440p, 27 pouces, 100 Hz, 1 milliseconde, la base des écrans gamers. De base à 207 €, vous le retrouvez à 159,99 €. Ça, c'est un écran que tout le monde devrait avoir chez soi parce que moi, déjà, j'en ai un comme ça. Bon, pas en 100 Hz, mais en 144 Hz. Mais déjà, celui-là est plutôt intéressant si vous avez un petit PC gamer, mais que vous voulez quand même sortir des vieux écrans 75 Hz. Vous passez sur du 100 Hz, 1 milliseconde, vous verrez clairement la différence. On poursuit chez Top Achat avec un LG Ultra Gear 27 pouces, 144 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse avec les bords extra fins. En fait, c'est celui que j'ai là, c'est celui avec lequel je suis en train de faire cette vidéo. De base, il était à 269 €. Vous le retrouvez en dessous des 200 € chez Top Achat. Donc ça fait plaisir parce que c'est un écran assez intéressant de chez LG, de la gamme Ultra Gear, donc vraiment dédié au gaming. Et au niveau de ses spécifications, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Surtout à ce prix-là, c'est cool. On poursuit maintenant sur le site de Darty avec un MSI Optics. Donc la gamme Optics de chez MSI est sortie il y a quand même pas mal de temps. On est sur un écran incurvé, de base à 280 €. Vous le retrouvez à 170 €. C'est un écran 27 pouces 170 Hz avec une dalle VA, donc c'est assez intéressant, temps de réponse 1 milliseconde, comme je t'ai dit c'est un écran qui est sorti il y a quand même pas mal de temps maintenant, donc c'est pour ça qu'ils écoulent un peu les stocks. Donc au niveau tarif, c'est pour ça que tu as du moins 39%, donc c'est toujours ça de prix pour un écran gamer. Et surtout voilà, si toi t'aimes bien les écrans un peu incurvés pour avoir un meilleur champ de vision, ça peut être le bon plan. Et enfin on termine avec le MSI Mag. Bon, si vous connaissez un peu les écrans Samsung Odyssey, c'est un peu la même gamme mais chez MSI. Donc un écran 3840 par 1440 pixels, 165 Hz avec une dalle IPS, c'est juste un délire, 1 milliseconde de temps de réponse, c'est un écran 40 pouces, c'est énorme. De base, 449 €, moins 18%, vous le retrouvez à 369 €. Bon, ça ne s'adresse pas à tout le monde ces écrans-là, il faut en avoir l'utilité, mais quand il y a une réduction dessus, c'est important de le souligner parce qu'il n'y a pas souvent de réduction sur des gammes comme ça, donc ça fait plaisir. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les réductions sur les produits ont été assez intéressantes à votre goût. J'ai essayé de mixer un peu les différents produits. Vous retrouverez bien sûr en description tous les liens de tous les produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire, partager cette vidéo et surtout abonnez-vous à cette chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!